Shalom à tous. Donc, ce soir, nous allons parler. Le Seigneur m'a mis à cœur de nous conduire sur le thème du combat spirituel. Alors, le combat spirituel, je me suis aperçue que c'est quelque chose qui revient beaucoup en fait quand je prépare des moments de partage comme ça. Et je pense que sur ce moment de partage, nous allons être bénis. Parce qu'il y avait des choses que moi-même, je n'avais pas forcément vues précédemment dans mes lectures. Donc voilà, donc ce soir, on va partager là-dessus. Le combat spirituel, alors c'est un grand sujet, mais il faut quand même être conscient quand on donne notre vie au Seigneur, que on lui confie toute chose, mais qu'on rentre dans un véritable combat, parce qu'en fait, tout simplement, Satan, depuis toujours, combat contre Dieu, puisqu'on le sait, hein, il a chuté par l'orgueil, parce qu'il a voulu être l'égal de Dieu et prendre sa place. Donc en fait, nous, en acceptant la vie que le Seigneur nous donne, on accepte aussi le combat. Donc ça, c'est indissociable. Il faut qu'on en soit vraiment conscient. Et donc, il faut être très lucide et puis accepter l'idée que notre vie va être un champ de bataille à tout moment. Donc, on doit aussi comprendre et apprendre à combattre, parce que sinon, on ne durera pas, quoi. On va chuter. Satan va nous faire chuter. Il sait comment nous faire chuter, en fait, parce que lui, le monde démoniaque est bien réel, même si on ne le voit pas. Mais, et puis Satan, lui, il est habitué il connaît tout de nous, en fait. Il connaît nos failles, il connaît nos histoires de famille ou autres. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que dans certains pays, les sorciers sont tellement actifs et tellement puissants, parce que très souvent, ils travaillent sur plusieurs générations. Donc il sait quelle personne a été destinée à quel destin, en fait, par des sorciers. Et donc voilà, tout ce petit monde lui rapporte les choses importantes de notre vie, quoi. Donc il faut vraiment apprendre comment combattre. Alors pour commencer, il y a plein de manières de commencer. Je vais essayer de trouver en fait quelles sont les armes et le cheminement que le Seigneur il va nous amener à parcourir pour arriver justement à être bien équipés. Tout d'abord, Paul, dans 1 Timothée 6, verset 12, il nous dit, il dit à Timothée, c'est à nous aussi, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Donc là, on a parlé de la foi précédemment, qui était aussi très, très important. Et là, du coup, en fait, on voit que c'est lié, parce qu'on ne peut pas combattre si on n'a pas foi dans le Seigneur. Donc, forcément, combattre le bon combat de la foi, ça nous appelle à être enracinés, en fait, dans la parole du Seigneur, pour qu'il nous donne les bonnes armes pour combattre le bon combat dans sa parole, en fait, par sa parole plutôt. Voilà. Et dans Osée 4, 6, le Seigneur nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » En fait, a priori, quand on commence à lire la parole et qu'on est novice, on ne comprend pas quel rapport il peut y avoir entre les deux. Et on va voir, en fait, par le cheminement qui suit, combien c'est vrai et combien on a besoin de cette parole. Je crois que de tout ce qu'on peut, de tout ce que le Seigneur m'a montré, à chaque fois qu'il me parle petit à petit, je crois que de plus en plus, il me révèle combien sa parole
et précieuse. Il y a, je sais plus, je crois que c'est un psaume à un moment donné qui dit que cette parole, elle est comme un trésor. Il faut, dans un des livres de Paul, peu importe. Et en fait, c'est vrai, c'est vraiment un trésor. Il faut vraiment apprendre à aimer sa parole. Si on n'apprend pas à aimer sa parole, on peut pas apprendre à aimer le Seigneur. On peut pas être fort et se révéler en Christ, en fait. Donc, Dieu nous dit clairement que sans sa parole, on peut pas grandir spirituellement. Notre Père Céleste, c'est un bon papa. Et puis, comme tout bon papa, tous ceux qui sont parents, en fait, comprennent que, en fait, le but d'un parent, c'est non pas de faire un enfant pour soi et de le garder petit, mais qu'il grandisse bien. Et puis, qu'on lui donne, voilà, toutes les armes pour affronter la vie, mais aussi qu'il sache se débrouiller et puis voilà, être à l'aise, être en bonne santé. En fait, notre Père Céleste, lui, c'est exactement ce qu'il veut aussi. Et dans sa parole, on a toute la nourriture dont on a besoin. On a les armes pour combattre. On a de quoi s'habiller. On a de quoi être abreuvé. On a tout, en fait. Donc vraiment, je crois que la plus grande des clés, c'est de comprendre que sa parole, ça doit être quotidien, vraiment. Même multi-quotidien, pluri-quotidien, je sais pas comment on dit. Mais c'est vraiment important. Donc, en fait, quand je disais que dans cette parole, il nous habille, il y a un verset qui dit pourquoi vous inquiétez-vous de ce que vous allez porter, puisque le Seigneur habille les fleurs des champs et il n'y a pas eu de roi aussi bien vêtu que Salomon. Et même les fleurs des champs. Donc voilà. Donc en fait, il nous habille, il nous revêt. Il nous revêt quand on se fait baptiser, on accepte le pardon et il nous revêt d'une nouvelle robe blanche sans tache. Et c'est par ce baptême en fait qu'on accepte le pardon, qu'on accepte cette nouvelle vie en Christ. La Bible, elle nous dit que toute chose est nouvelle. Et on accepte donc en s'humiliant que le Saint-Esprit vienne nous remplir de son onction. Donc il nous incombe la responsabilité en fait de garder cette robe blanche le plus possible, parce qu'on sait bien que on est pécheurs, on est ici dans l'ère du péché sur terre. Donc, certes, le Seigneur il nous offre une nouvelle identité, une nouvelle robe. Voilà, il nous élève auprès de lui, mais par contre, on est quand même, on garde notre libre arbitre et malgré tout, on doit être capable, même si au début on n'est pas capable, mais au fur et à mesure de notre marche dans notre vie chrétienne, on doit être capable de progresser, de grandir et de blanchir le plus possible faire blanchir le plus possible notre robe. Et pour ça, il faut déjà se repentir quotidiennement. Pour demander pardon, en fait. On accepte le pardon au moment du baptême, le pardon après, c'est quotidien, il faut le demander parce que tous les jours, on commet des péchés. Donc cette robe-là, on en parle dans Apocalypse chapitre 19. Et en fait, on retrouve beaucoup de références dans la Bible concernant le vêtement. Alors surtout dans le livre de l'Apocalypse, le vêtement blanc, mais le vêtement aussi en général. Et ce vêtement blanc, il caractérise la pureté et la justification que le Seigneur nous accorde
quand on accepte que seul le Seigneur Jésus il peut nous pardonner de tous nos péchés, ben là, on est justifié devant le Seigneur, en fait. Donc, ça veut dire qu'on est digne, entre guillemets, de nous approcher du Seigneur. Même si, voilà, on ne peut pas être saint comme lui, mais dans cette condition-là, de toute façon, si on n'accepte pas que le Seigneur nous pardonne, on ne peut pas s'approcher. On ne peut pas avoir de contact avec le Saint-Esprit. Après, il faut avoir suffisamment d'humilité pour accepter que tout ça, ça ne dépend pas de nous. Dans Ecclésiaste aussi, on nous dit « Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Qu'est-ce que... alors là, les vêtements blancs, c'est toujours la même chose en fait. Hein, c'est la justification, la pureté, ça veut dire sanctifie-toi. Essaye de, au maximum, rester pur pour avoir conscience que tu es dans le péché et que voilà, il faut que le Seigneur te sorte de là. Mais aussi, l'huile, qu'elle ne manque pas sur ta tête. L'huile, en fait, c'est l'onction. C'est recevoir le Saint-Esprit, c'est pouvoir être capable d'accueillir le Saint-Esprit et se laisser guider, en fait, par lui. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'onction. Avec l'onction, en fait, on va annoncer l'Évangile. Avec l'onction, on a la bénédiction de Dieu, on a la main de Dieu posée sur nous. Donc, il faut, tous les jours, on a besoin de prier pour avoir cette onction-là. La Bible, elle nous dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. C'est aussi ça, les bontés de Dieu, c'est l'onction du Saint-Esprit. Donc, il faut vraiment, c'est la connexion qu'on a avec le Seigneur dans la prière qui nous permet de recevoir l'onction. Et ça, c'est une première arme, l'onction, qui est vraiment très, très importante. Parce que souvent, il y a plein de gens qui veulent... ils disent qu'ils reçoivent le Seigneur, et puis après, aussitôt, en fait, ils essayent d'annoncer la parole qu'ils n'ont pas forcément bien lue et qu'ils ne maîtrisent pas. Et du coup, souvent, ça pose problème parce que c'est ce qui déroute un peu les gens. Et puis, dès qu'on leur pose un peu trop de questions, ils ne savent pas répondre. Et ça crée la confusion, en fait, chez eux et puis chez les autres. Il faut vraiment être... On peut pas faire un travail si on n'a pas eu la formation avant. Et la formation, elle vient de l'onction aussi. Elle vient de l'apprentissage par la parole. Et c'est le Seigneur qui nous bénit de son onction pour après nous envoyer annoncer, en fait, faire le travail qu'il a prévu qu'on fasse. Donc c'est pas toujours évident parce que son timing n'est pas forcément le nôtre. Et puis nous, des fois, on se sent prêt. Mais le Seigneur, lui, il sait qu'on ne l'est pas parce qu'on risque d'être face à des situations qu'on ne saura pas gérer. Donc voilà. Donc du coup, dans le cheminement, il faut d'abord accéder à cette robe blanche et ensuite acquérir l'onction. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que... Alors moi, j'avais pas forcément percuté sur la pertinence de ce point-là. C'est vraiment tout à l'heure, quand j'étais plongée dedans, je faisais mes recherches, je me suis aperçue que tout au long des récits de la Bible, en fait, le Seigneur a toujours revêtu ses enfants. Dans chaque livre, on trouve des références aux vêtements. Donc Adam et Ève, en fait, quand ils ont fauté, ils se sont retrouvés nus. Et personne, en fait, ne peut être nu dans la présence du Seigneur. Il y a beaucoup de références dans la Bible où le Seigneur dit attention à ne pas vous retrouver nus.
Et il fait beaucoup référence en fait aux vêtements, parce que Pierre, quand il était dans la barque après la résurrection de Jésus, quand Jésus préparait cuire les poissons sur la plage et qu'ils étaient partis pêcher, il était torse nu, je crois, et en fait, quand il a vu que c'était Jésus qui préparait un repas, la parole dit, il s'est habillé et ensuite il a plongé pour aller retrouver le Seigneur. Et il y a plein d'endroits comme ça où on voit que être habillé devant le Seigneur, en fait, c'est se préparer, c'est se parer aussi de être solide, quoi. Voilà. Le manteau d'Élie, par exemple, c'était plus que de l'onction, quoi. C'était de fou, mais voilà, c'est de la bonne folie. Et c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de personnes avec ce genre de manteau maintenant. Spirituel, bien sûr. Mais du coup, on voit que donc, Adam et Ève, bah, il les a revêtus de peau de bête. Il a aussi donc, donné un vêtement aux prêtres, aux Lévites, qu'il avait choisi pour exercer le service dans le tabernacle, et puis plus tard dans le temple. Et, alors, je donne quelques exemples, je ne peux pas les donner tous, mais un exemple aussi qui est très très parlant, c'est dans le livre de la Genèse, où l'histoire de Joseph, où plusieurs fois, en fait, dans cette histoire, on voit que Joseph, à chaque fois qu'il a eu une percée, à chaque fois que le Seigneur le conduisait quelque part, en fait, il le revêtait à chaque fois d'une nouvelle tunique, d'un nouvel habit. Il a eu la tunique multicolore de son père, que ses frères lui ont arraché. Donc après avoir été vendu comme esclave, il a eu Potiphar qui l'a revêtu d'une nouvelle tunique. Ensuite, à nouveau, c'est sa femme à Potiphar qui lui a arraché. Et puis après, en fait, c'est encore plus fort parce que non seulement Pharaon l'a rétabli, il l'a habillé, mais on va voir un peu plus loin qu'il lui a en plus donné son anneau. Il a enlevé son anneau à son doigt pour le donner à Joseph. Donc voilà, on voit que le Seigneur prend soin à chaque fois de vêtir ses enfants. Et Joseph, bah lui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la Bible, par Job peut-être, mais Joseph, il est passé par des temps, je ne sais pas si un de nous, à notre époque, pourrait supporter tout ce que lui, il a supporté, mais il est resté toujours fidèle au Seigneur, il est resté toujours obéissant. Et en fait, à aucun moment, la Bible nous dit qu'il s'est révolté, qu'il a trouvé ça injuste. Ben voilà, il avait cet amour pour le Seigneur qui lui a permis en fait de croire en sa fidélité, de croire que le Seigneur était assez fidèle pour le sortir de là à chaque fois. Je pense que c'est vraiment une leçon qu'on doit garder aussi, parce que il n'y a pas de combat spirituel efficace sans obéissance. Et il faut vraiment qu'on garde ça aussi. On voit aussi, alors Ésaïe a dit Dieu m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Il y a Matthieu aussi qui dit de ne pas nous inquiéter. Donc... Ah ben c'est ça, je l'ai noté. Matthieu 6, verset 28. Il nous dit de ne pas nous inquiéter des vêtements qu'on va porter, car Dieu veille à ce que nous soyons bien vêtus. Et puis il y a aussi un exemple, c'est Jésus lui-même, qui a été revêtu par Hérode et ses soldats d'un manteau. Alors il y a plusieurs versions. Alors il y a des versions qui disent que c'est un manteau d'écarlate, d'autres un manteau de pourpre. Le pourpre, c'était la pourpre, je sais plus si on disait
c'était quelque chose de très qu'on mettait sur les habits royaux en fait. Hein. C'était vraiment une riche étoffe. Et il y a une autre version qui dit que Hérode et ses soldats l'ont revêtu d'un manteau militaire de couleur rouge. Et je trouve très intéressante cette traduction parce que ça me ramène au fait que dans l'Ancien Testament, Dieu est appelé l'Éternel des armées. Et en fait, là, c'est presque un joli pied de nez que Dieu fait à Satan, en fait. C'est les soldats d'Hérode, utilisés par l'ennemi contre Jésus, qui ont eux-mêmes mis un manteau militaire sur le Seigneur, en reconnaissant en fait que, ben voilà, c'est le chef des armées, quoi. C'est lui qui combat et voilà. Moi, je trouve ça assez incroyable en fait ce parallèle. Et voilà, j'avais pas vu ça, mais c'est vrai que quand on réalise que Dieu lui-même est le créateur de toutes choses et que c'est lui le chef de l'armée céleste, c'est le Dieu des armées, le Yahweh Sabaoth, en fait, le monde militaire ne peut que se soumettre, en fait. Donc, voilà. La couleur rouge, elle est aussi présente dans le livre de l'Apocalypse, quand je vais expliquer que Jésus reviendra et il a un vêtement rouge aussi. Donc voilà, il n'y a pas de hasard dans la parole. Gloire à Dieu. Et en fait, quand on met un peu bout à bout ces parallèles-là, on comprend, il faut qu'on comprenne qui on sert comme Dieu. Il faut qu'on comprenne qui on est. Et il faut se saisir de cette identité que le Seigneur il nous donne à travers le baptême, à travers le salut. Et à travers aussi son sacrifice à la croix, en fait. Hein, puisque par ce sacrifice-là, il a porté, par ses meurtrissures, il a porté nos maladies, il a porté toutes nos blessures, tout le calvaire, enfin voilà. Et il a lui-même porté le calvaire dans son corps. Donc il a tout vaincu, il a tout mis, toute domination est sous ses pieds. Donc c'est pour ça que c'est important de bien se centrer sur la parole, parce que voilà, même quand on lit régulièrement, quand on commence à faire des petites recherches, on se rend compte que tout concorde. Et c'est ça aussi qui nous permet d'activer notre foi. On se rend compte à quel point Dieu est puissant, sa parole est puissante, et puis à quel point on en a besoin aussi. Il y a aussi la parabole de l'enfant prodigue dans Luc chapitre 15 qui nous explique comment procède le diable en fait pour essayer de nous évincer. Et ça nous explique qu'il utilise souvent nos proches, nos amis ou surtout notre propre famille pour nous évincer de la présence de notre Père. Et au verset 22, mais là encore, je l'avais jamais comprise comme ça, cette parabole, mais c'est extraordinaire, voilà. Je rends gloire au Seigneur parce que c'est puissant. Donc au verset 22, le père donc de ce fils prodigue, après le retour de son fils, il dit à ses serviteurs: apportez-moi vite le plus beau vêtement et mettez-le sur lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Moi, j'avais jamais réfléchi
vraiment sur l'importance du beau vêtement, de l'anneau au doigt et des sandales aux pieds. Alors l'anneau au doigt, je me disais, bah tiens, ça fait référence au fait que voilà, quand on accepte le Seigneur et qu'on revient vers notre Père, on est fiancé à lui puisque le but c'est de faire partie de son Église et de son épouse en fait. Donc c'est comme des fiançailles avec lui en attendant les noces de l'agneau. Mais j'ai creusé un petit peu plus et je me suis aperçue que donc le vêtement, pour faire écho à tout ce qu'on a dit avant, le vêtement c'est la justification par le Seigneur, Dieu qui nous justifie. Donc là en fait le fils prodigue il revient et il dit lui-même, je vais lire un petit passage. Donc il se met à réfléchir. Il était pauvre, hein, et puis il n'avait plus rien à manger, il n'avait plus rien. Donc il mourait de faim. Et là, Luc chapitre 15, verset 18, le fils prodigue, il dit « Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons-le et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ils commencèrent à faire la fête. Donc le vêtement, voilà, c'est la justification. Là, on voit que le père, il n'a même pas cherché à lui dire, mais tu vois, je t'avais prévenu. C'est exactement ce que le Seigneur fait avec nous. Nous, on s'entête des fois pendant toute une vie à vouloir vivre notre vie, à faire notre truc de notre côté et à pas écouter les appels du Seigneur. Et pourtant, le Seigneur, avec tous ses enfants, il fait pareil. Il envoie des serviteurs, il envoie une parole, il envoie un songe, des songes, des avertissements par la maladie, par les épreuves, par plein de choses en fait. Il a plein de façons d'essayer de nous attirer à lui, d'attirer notre attention vers lui. Et puis nous, des fois, voilà, on est obstinés, donc on continue. Jusqu'au jour où en fait on voit ce petit halo de lumière qui est tout loin, tout petit au loin, et puis finalement quand on s'approche, on prend la peine de s'approcher, on voit cette grande lumière et puis là on est attiré. Et là, en fait notre père il nous dit pas je t'avais prévenu, ça fait 30 ans que je t'appelle. Non. Il nous dit bienvenue à la maison. Et c'est ce que fait ce père en fait dans cette parabole. Et tout de suite, le père le justifie en l'habillant. Voilà. Là, c'est comme si le fait de couvrir ses vêtements, tout ça, c'était, voilà, on fait table rase, on oublie ce qui s'est passé. Tu as un beau vêtement maintenant. Tu es mon fils. Je t'ai retrouvé. J'étais bon pour l'enfer et en fait, maintenant, t'es sauvé. Donc c'est ça en fait. Et alors l'anneau au doigt. L'anneau au doigt, c'est l'autorité. C'est justement dans le livre dans l'histoire de Joseph, on voit que quand Pharaon il ôte son anneau pour le donner, pour le mettre au doigt de Joseph, l'histoire nous dit que Joseph, en fait, il n'y a pas plus grand que lui à part Pharaon. Donc il a tout pouvoir sur le pays d'Égypte. Et cet anneau-là que le père remet au doigt de son fils,
c'est ça, en fait. Il lui dit, bah voilà, parce que tu t'es rendu compte de l'importance de, de revenir vers moi, voilà, maintenant je t'honore en te donnant une autorité. Et c'est l'autorité que le Seigneur nous donne euh, au travers du combat spirituel. Le Seigneur Jésus, quand il a tout vaincu à la croix, par sa résurrection, il a acquis l'autorité suprême, puisque maintenant, voilà, il a le titre de roi des rois et seigneur des seigneurs. Il va vraiment exercer ce titre-là quand il sera revenu. Mais il a acquis ce titre-là. Et en fait, il nous donne l'autorité des sacrificateurs, en fait. Lui, c'est le souverain sacrificateur. Et nous, il nous fait prêtres. Et on est des petits rois et on a la même autorité que le Seigneur parce que on a accepté que ce soit lui le Seigneur de notre vie. Et ça, c'est une des choses vraiment aussi très très importantes qu'il faut comprendre, c'est que on peut pas combattre dans ce monde spirituel si on ne connaît pas vraiment notre identité et qu'on ne connaît pas l'autorité qu'on a. Parce que Jésus, quand il a chassé les démons, il avait cette autorité déjà. Et les démons, même celui qui avait le démon qui s'appelait Légion, je veux dire, il n'a pas eu 50 avertissements. Hein. Jésus a dit, sors de là, il est sorti. Hein, et même encore, voilà, même il y a des démons qui l'ont supplié de pas les envoyer dans les cochons. Voilà, pour pas qu'ils soient bannis complètement. Mais voilà, du coup, Jésus, il avait cette autorité et il savait qu'il avait cette autorité. Et quand les disciples ont essayé de chasser le démon qui avait le petit garçon, là, et ben, ils n'ont pas réussi. Et c'est pour ça que Jésus, il leur a dit, mais si vous aviez un tout petit peu de foi, comme un grain de sénévé, ben, même vous diriez à cette montagne, bouge-toi. Et plusieurs fois, il leur a dit ça. Et il leur a dit, mais gens de peu de foi. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas compris l'autorité que le Seigneur Jésus leur léguait. Et donc, ben voilà, nous, il nous passe cet anneau au doigt aussi quand on accepte le baptême, qu'on accepte d'être justifié. On acquiert cette autorité. Et donc, en dernier, le Père lui met des sandales aux pieds. Et ben ces sandales, en fait, quand on regarde dans Éphésiens 6, au verset 10 à 20, dans l'armure du chrétien, les sandales, ça représente la paix que nous apporte l'Évangile, en fait. De savoir ce que le Seigneur a fait pour nous, qu'il est là, il est vivant. Et en fait, tout ce que véhicule ce message de l'Évangile, c'est-à-dire que le royaume des cieux s'est approché de nous et qu'il a été à notre portée et que, voilà, nous, si on a accepté, on s'en saisit. Donc c'est ça, les sandales. C'est la paix du Seigneur, la paix que le Saint-Esprit nous donne. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement puissant, en fait. Parce que cette parabole, on la lit, mais très souvent, voilà, c'est une parabole qui nous touche, mais c'est nous. Ça parle de nous. Alors même si on fait toujours le rapport avec le fils prodigue, effectivement, on sait très bien que c'est nous qui revenons au Père. Mais tout ça, ça doit nous montrer que notre Père Céleste, il nous équipe. Il n'oublie rien, il a tout prévu. Et quand on est disposé, il
faut juste être disposé à recevoir tout ça. Il faut s'en saisir. Et c'est pas toujours évident au début parce que quand on n'a pas grandi dans l'amour de la parole, quand on n'a pas été formé comme ça, c'est pas toujours facile en fait d'avoir cette révélation-là et de pouvoir s'en saisir. Mais voilà, encore une fois, il faut quotidiennement, il faut chercher, il faut creuser. Et pour revenir à Éphésiens 6, ben en fait, là, c'est pareil. Alors moi, je trouve que c'est finalement l'explication un peu plus détaillée de cette parabole. Où, du coup, tout d'abord, on nous exhorte à nous fortifier dans le Seigneur. Au verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Et ben en fait là, si on lit bien, on nous dit déjà que le Seigneur, il est tout puissant, c'est-à-dire que rien ne lui résiste. Quand on lit dans l'Ancien Testament, il a fait tomber la muraille de Jéricho. Il a dit aux Israélites, voilà, vous allez tourner autour pendant 7 jours et le 7e jour, vous allez crier et la muraille tombera. Qui peut faire ça à part lui? Personne. Enfin, l'onction par laquelle a été revêtu David pour affronter Goliath, c'est techniquement, quand on le ramène à quelque chose de concret, c'est impossible. Mais la Bible, elle nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Et donc, quand on lit dans sa parole qu'il faut se fortifier en lui et en sa force toute puissante, et ben, ça, c'est plus qu'un conseil, en fait. C'est plus qu'une recommandation. Donc, il faut absolument qu'on arrive à l'appliquer. Après, on nous demande de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Parce que, comme on disait, le diable, lui, il sait exactement où appuyer pour que ça fasse mal. Hein. Et on doit, en fait, au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur, au fur et à mesure où on comprend la nécessité du combat spirituel et surtout d'être bien équipé pour ce combat, et ben en fait on va apprendre à faire face au péché et à non plus le subir, parce que en fait en général avant d'accepter le baptême, quand on commence à avoir la révélation de notre majesté, de sa majesté plutôt, dans notre vie, en fait, qu'il est là et qu'il attend qu'une chose, c'est qu'on revienne vers lui. Quand on commence à comprendre ça, à avoir cette révélation, ce réveil, un peu comme je l'appelle, en général, on ne sait pas comment se dépatouiller des manigances que le diable il mène contre nous. Et souvent, le baptême, c'est vraiment un des premiers pas de foi qu'on va faire pour s'engager avec le Seigneur. Et c'est en fait la libération, quoi. La Bible, elle nous demande de nous revêtir de toutes les armes, mais elle nous dit qu'aussi, il y a plus de... On est totalement justifié quand on accepte le baptême. Donc après, on est capable dans la prière de dire à haute voix, non, les mensonges de Satan n'auront plus d'effet sur moi. Quand on est sûr d'avoir été justifié.
Et donc en fait, c'est ça, il faut rester, chercher la présence du Seigneur. C'est ça aussi, se fortifier dans le Seigneur. Chercher avant toute chose sa présence. Et ensuite, s'approprier les armes que le Seigneur a mis à notre disposition. C'est notre héritage. En fait, on a plusieurs héritages. On a l'héritage du royaume des cieux, l'héritage de la vie éternelle. On hérite du salut sans condition finalement, parce que on le mérite même pas. Et on hérite de plein de choses dont la plupart on n'a pas conscience, je pense, tout au long de notre vie chrétienne. Mais on hérite aussi principalement dans cette vie-là, en premier, de toutes les armes pour se protéger. En fait, on est comme des tortues, nous, sans carapace, quoi. Et lui, il nous offre la carapace qui nous permet d'arrêter voilà, toutes les flèches que Satan tire contre nous. Et le monde démoniaque, il existe, hein, il existe bel et bien, mais nous, comme on le voit pas, des fois, on le minimise un petit peu. Donc, mais là, dans ce passage-là, après, un peu plus loin, on nous dit qu'en fait, on n'a pas à lutter contre l'homme. C'est pas l'homme, la chair, l'être humain. Voilà, souvent, on a des gens qui parlent mal, on a des gens qui nous maltraitent un peu psychologiquement ou physiquement. C'est pas contre eux qu'on doit combattre, en fait. Mais c'est toutes ces puissances occultes qui passent par ces gens-là, en fait, que Satan, il utilise ces gens-là. Donc, en fait, il faut prier pour ces gens-là, pour que le Seigneur leur vienne en aide. Mais en fait, c'est pas contre eux qu'il faut combattre. Parce que foncièrement, bon, ils ont le chemin de vie qu'ils ont. Hein. Chacun a son chemin de vie et chacun s'est construit en fonction de ça. Mais c'est pas notre véritable ennemi. Et donc, déjà aussi, quand on comprend ça, c'est que je pense qu'on dépense moins d'énergie vainement, parce que personnellement, je l'ai vraiment compris il n'y a pas très longtemps, en fait. Donc, c'est sûr que souvent, je m'épuisais, puis je faisais des prières qui finalement, qui n'avaient pas de sens, que le Seigneur ne pouvait pas exaucer, puisque ce n'était pas des prières qui valorisaient en fait le Seigneur, et puis qui étaient exauçables. Donc voilà. Et alors, moi, j'ai décortiqué un petit peu, parce que j'ai avancé un peu, j'ai décortiqué un petit peu ce chapitre-là où on nous demande de nous revêtir de l'armure du chrétien. Et je suis arrivée à une conclusion, en fait. C'est que cette armure, le centre, c'est la parole de Dieu. La ceinture, tenez donc ferme, voilà. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Alors la ceinture, donc c'est la vérité, et la vérité, elle se trouve dans la parole de Dieu. Ensuite, enfilez la cuirasse de la justice. La justice, on a vu, hein, juste avant, c'est la robe toute blanche que le Seigneur nous offre. Mais elle est en lien direct avec sa parole. Parce que ça, on sait qu'on est justifié si on lit sa parole. Ensuite, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu que les chaussures, en fait, ça nous apporte la paix du Seigneur. Et la paix de l'évangile, en fait, la paix du royaume des cieux, la paix du salut, voilà, tout ce que ça
engendre en fait. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, on l'acquiert par la parole. Parce que dans cette parole, en fait, on nous donne les armes et on nous apprend à connaître notre Dieu, notre Père, ce qu'il a fait pour nous, et à quel point il est tout puissant. Donc, en fait, plus on apprend à le connaître, et plus on a confiance en lui. Donc, si on lit pas sa parole, ben, on peut pas le connaître et on peut pas faire grandir notre foi. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc le casque du salut, c'est l'évangile. Et puis il y a plein. Enfin, je crois que le salut, j'ai essayé de voir en fait, de trouver des versets se rapportant au salut. Je vais juste les citer comme ça, je vais pas les lire parce qu'il y en a. Je crois qu'il n'y a pas un seul livre dans la Bible qui ne parle pas du salut. Il y a les psaumes, il y a le livre aux Hébreux, il y a Éphésiens, il y a le livre aux Romains, 1 Thessaloniciens, Matthieu, 1 Jean, Ésaïe, Colossiens, Galates, Luc, Jean, Tite, les Actes des Apôtres, il y a 1 Pierre et 2 Pierre, il y a 2 Timothée, Jude, enfin, je crois que j'ai même pas tout noté. C'est pour dire à quel point le salut, si on lit pas la Bible, on sait pas quoi. Donc voilà, le salut, je crois que c'est une des choses dans cette armure qui est le plus reliée à la parole. Et donc après, l'épée de l'esprit, et là on nous le dit directement, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc en fait, quand on regarde cette armure, ce qui est puissant, c'est que le point commun de chaque élément de cette armure, c'est la parole. Donc en fait, qu'est-ce que le Seigneur il nous demande quand il dit mon peuple s'égare ou se perd par manque de connaissances? Eh ben oui, si on n'étudie pas sa parole, si on cherche pas à le connaître, si on ne cherche pas à savoir ce que le Seigneur il a mis à notre disposition pour qu'on garde cette vie, qu'on ne sombre pas en fait, que les ténèbres ne reviennent pas dans notre vie. Si on cherche pas ça par sa parole, on peut pas combattre. Et quand on lit l'Ancien Testament, on voit donc, comme je disais tout à l'heure, que l'Éternel, Dieu est nommé l'Éternel des armées. Et en fait, c'est lui qui a les clés du combat spirituel. C'est là que, quand on étudie un petit peu, qu'on cherche un peu tout ça, on se rend compte que c'est lui qui a les clés du combat spirituel. Donc il nous confie son armure. Et en fait, son arme la plus précieuse, c'est sa parole. Et nous périssons quand on ne connaît pas sa parole, comme il nous dit. Parce qu'on est sans force et on ne peut pas lutter contre l'ennemi. Il ne faut pas minimiser, en fait. Je dis souvent à ma fille que Satan n'a pas beaucoup de moyens pour agir, à part le mensonge, la tromperie. Voilà, on sait comment il a fait chuter Adam et Ève. Mais il a acquis une certaine puissance, il ne faut pas le minimiser. Par contre, il faut surtout savoir que le vainqueur, c'est pas lui. Et que nous, en fait, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, on accepte aussi d'être vainqueur comme l'a été le Seigneur Jésus. Donc, plus on va lui accorder de l'importance, et plus c'est lui qui va être finalement Seigneur de notre vie à la place du Seigneur Jésus. Donc, c'est pour ça que à la fois il faut
connaître son ennemi, mais il faut pas rester fixé sur lui parce que il est assez fourbe et malin pour nous faire tomber en fait dans l'effet inverse. Donc, voilà, il faut vraiment beaucoup plus. C'est pour ça que le Seigneur Jésus il a dit gardez les yeux fixés sur moi. C'est important. Il faut connaître son ennemi, mais il faut pas faire une fixation sur lui. C'est comme quand on a une épreuve, quand on passe par un temps difficile, il faut arriver, et c'est pas facile, pas une leçon. Je suis pas en train de donner une leçon, au contraire. Mais c'est à la fois du vécu et à la fois quelque chose, voilà, où je me rends compte que petit à petit, voilà, on arrive avec du travail et avec l'aide du Seigneur, on arrive à prendre de la hauteur quand on a une épreuve, pour la regarder d'en haut en fait, avoir la vision telle que l'a notre Père céleste. Lui d'en haut, il voit notre situation, mais il a une autre vision que nous, parce que nous, on est dans la situation. Et si on prend pas cette hauteur pour essayer de se détacher justement de cette situation-là, on est trop dans le brouillard. On peut pas voir ce que le Seigneur, on peut pas entendre sa voix, on peut pas voir le Seigneur, on peut pas comprendre ce qu'il a pour nous comme solution. Et quand on prend de la hauteur, ben c'est quand on s'approche de lui, comme on disait tout à l'heure, quand on cherche premièrement sa présence, qu'on se fortifie en lui, qu'on a confiance en lui. Et là, du coup, on garde les yeux fixés sur lui et non plus sur notre circonstance, sur notre épreuve ou sur l'ennemi, peu importe. Donc Satan, lui, il va toujours essayer de faire tomber les enfants du Seigneur. Et alors surtout ceux qui soit sont prêts à se faire baptiser ou ceux qui sont déjà baptisés en fait et qui marchent, qui veulent marcher avec le Seigneur. Il a aucun intérêt en fait à s'attaquer à des gens qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, puisque de toute façon c'est a priori, tant qu'on n'a pas donné notre vie au Seigneur, on est condamné. Donc il a pas vraiment d'intérêt. On comprend pas toujours pourquoi beaucoup de choses réussissent à certaines personnes. Peut-être on estime au fond de nous qu'ils le méritent pas, mais finalement, nous on a la bénédiction du Seigneur. C'est peut-être pas tout de suite la bénédiction matérielle, c'est pas le plus important. On sait que le Seigneur il est assez fidèle et juste pour qu'on manque de rien. Il sait de quoi on a besoin. Donc c'est vrai que des fois, voir la réussite chez des gens qui sont pas proches du Seigneur, des fois ça énerve quoi. Et du coup voilà, il faut qu'on arrive en fait à comprendre que à partir du moment où on veut s'engager avec le Seigneur, on devient une cible. C'est notre vie, c'est un champ de bataille quoi. Et c'est pour ça qu'il faut absolument s'équiper. Les militaires, avant de partir en mission, ils passent par un temps de formation intensive. Ils peuvent pas partir en reconnaissance du terrain avant. Donc, ils rassemblent tout un tas d'informations en fait pour, oui, connaître leur ennemi, mais en même temps, ils vérifient leur matériel, ils vérifient leurs armes, ils vérifient voilà, tout ce qu'ils ont à disposition pour combattre. Nous, il n'y a aucune raison qu'on fasse pas pareil. Parce que c'est à ça qu'on est destiné ici, en fait. On fait partie de l'armée de Dieu. Dieu, c'est le chef des armées. Et nous, on est ses soldats. Et donc, il faut qu'on se prépare. Parce que sinon, on va pas faire très longtemps dans le combat. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que les stratégies, l'armure, etc., tout ça, c'est important.
Je voulais juste partager vite fait que j'ai commencé à partager avec la sœur Myriam sur le message l'autre jour, hier je crois. Par rapport au baptême, ma fille, il y a quelque temps, justement, ça faisait plusieurs mois qu'elle était tous les soirs, c'était très très compliqué. Il fallait que j'aille prier avec elle parce que elle avait peur que nous, avec son père, on parte, qu'on soit enlevé au moment de l'enlèvement de l'église, par exemple, et qu'elle, elle reste là. Elle se mettait à pleurer, elle était en panique totale, pratiquement tous les soirs depuis plusieurs mois. Et donc je l'avais encouragée à prier, etc. Et puis quand elle avait 6 ans, elle a voulu se faire baptiser en même temps que nous. Et le pasteur qui nous a baptisés, lui, il disait elle était trop jeune en fait. Elle n'était pas en capacité de décider vraiment. Mais il l'a baptisée quand même. Et moi, j'ai eu à cœur, j'avais parlé avec le frère là, il n'y a pas très longtemps, et le Seigneur m'a mis dans le cœur cette conviction qu'il fallait qu'elle décide d'elle-même de, de repasser par le baptême en fait. Parce que oui, ça lui avait peut-être créé une immunité, une certaine immunité. Mais quand on est enfant, en fait, on a cette insouciance et je pense que le Seigneur, il a tellement la main sur ses enfants. Et voilà. Mais quand on commence à vraiment acquérir la connaissance justement entre le bien et le mal et à prendre des décisions, là, du coup, je pense que le Seigneur, il nous met dans le cœur. Quand on est en panique comme ça, quand on n'est pas tranquille, je lui ai dit, c'est parce que tu sais que tu n'es pas en règle avec le Seigneur. Donc j'ai dit, moi je pense qu'il faut que ça vienne de toi. Et le jour où tu vas repasser par le baptême, Satan ne pourra plus venir te mentir. Parce que le baptême, c'est ça. C'est la nouveauté de vie, justement. C'est accepter qu'on hérite de tout ce qui est pour nous. Et donc ça a mis quelques semaines, mais elle a accepté de se faire baptiser. Et donc après son baptême, depuis, elle n'est plus venue ça fait, je sais pas, ça devait être au mois de mars, peut-être quelque chose comme ça, qu'elle s'est refait. Oui, c'était on a été confinés au mois de mars ici, donc ça devait être à la fin du confinement. Et voilà, elle s'est refait baptiser. Elle a décidé de se faire baptiser un dimanche. Et depuis, elle n'est plus venue me voir le soir pour me demander de prier avec elle. Il y a même 2 fois où, très fière d'elle, le matin, elle est venue me dire, tu sais maman, hier soir, j'ai chassé les démons, j'ai prié et puis j'ai pris autorité et j'ai super bien dormi. Donc voilà, gloire à Dieu. Et voilà, quand je parle du baptême, mais c'est vraiment quelque chose qui j'ai confirmé en fait, j'ai eu cette confirmation par son témoignage en fait, par ce témoignage-là, cette expérience, que voilà. Maintenant, j'encourage les gens à passer par le baptême quand c'est pas fait. Et c'est vraiment un premier pas de foi. Mais le baptême, qui dit baptême, dit aussi sanctification. Et quand on accepte le baptême, on accepte de marcher en nouveauté de vie, on accepte le pardon, que notre ancienne vie soit passée. Maintenant, toute chose est devenue nouvelle, comme dit notre Seigneur dans sa parole. Mais si on passe pas par la sanctification, le baptême, c'est comme je sais pas moi, un t-shirt sale, au lieu de le laver, de le frotter avec la lessive, on va juste le tremper dans l'eau. Les taches, elles seront encore là. Et c'est un peu pareil. Je sais pas trop d'autres exemples, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on accepte le baptême, on n'est plus à subir le péché, mais on fait face au péché. Donc, comme le Seigneur nous donne les armes, c'est là, comme je disais, qu'au fur et à mesure, on apprend à prendre de la hauteur pour ne plus subir chaque épreuve,
Alors, on est d'accord que toutes les épreuves ne se ressemblent pas et il y en a qui sont beaucoup plus dures à supporter que d'autres. Donc voilà, c'est pas parce que on est bien ancré que quelquefois c'est pas difficile et qu'on peut pas trébucher un peu et que voilà. Mais c'est si on laisse le Saint-Esprit agir en nous, il nous montre de quoi on va devoir se débarrasser dans notre vie. Alors du coup, ça peut passer par plein de choses. Ça peut être se débarrasser de certaines choses dans sa maison. Moi, je sais que personnellement, au tout début de ma conversion, le Seigneur, alors je sais pas pourquoi il a fait comme ça avec moi, hein. Peut-être que j'étais tellement difficile et endurcie que c'était peut-être une manière pour lui de voir si j'allais obéir. Un peu comme avec David quand il lui a demandé avant d'affronter Goliath, le Seigneur l'a guidé par son esprit, lui a demandé de ramasser 5 cailloux et en fait il en a tiré un seul qui a anéanti Goliath. Donc pourquoi 5? Bah voilà. Peut-être que c'était juste pour satisfaire un peu sa curiosité et voir si David allait simplement obéir. Voilà. Donc moi, il m'a demandé en fait de vider ma maison de tout ce qui était négatif. Donc c'était des statuettes en bois, j'avais des petites collections de chats sculptés en bois, j'avais des des images, je sais pas, qui représentaient des choses, je me souviens plus, mais enfin voilà, c'est passé par plein de choses jusqu'à la chambre de ma fille. Et on a fait ça, on a fait ce nettoyage de la maison. Donc ça peut passer par ça peut être faire du ménage aussi dans notre cercle d'amis ou dans notre famille en fait, s'écarter de certains membres de notre famille, des pensées, dans nos pensées, notre caractère, enfin bon, voilà. Et sans ça, le Saint-Esprit, si on le laisse pas agir, il peut pas agir en nous. Parce que nous sommes son temple, il vient habiter en nous et il peut pas habiter dans un endroit en désordre, il peut pas habiter. Dieu est un Dieu d'ordre, donc si on laisse le désordre, il peut pas, il peut pas être bien. On peut pas l'entendre, on peut pas être pleinement à lui. On va être toujours titillé, attiré, stressé par des choses, voilà, qui vont interférer entre lui et nous, et du coup, on pourra pas agir dans sa volonté. Et donc, petit à petit, quand on le laisse grandir en nous, il nous permet de faire ce nettoyage, et du coup, c'est ça aussi qui nous purifie. Et c'est comme ça qu'on marche de gloire en gloire. Et souvent, le Seigneur va nous donner des instructions qu'on va pas comprendre, très souvent. Mais c'est là qu'on lui montre aussi la confiance qu'on a. C'est là qu'on active notre foi. Voilà, il peut nous demander de faire quelque chose. On va se dire, mais je vois pas le rapport, je vois pas ce que ça va m'apporter. Et ben, c'est l'obéissance. Saül, quand le Seigneur lui avait demandé d'éliminer, je sais plus quel peuple, donc tout le peuple, le roi, toute la famille du roi, et puis le bétail, quel qu'il soit, lui, il n'a pas écouté. Il a épargné la vie du roi et il a gardé toutes les meilleures brebis, les meilleurs taureaux, les meilleurs bœufs, voilà, soi-disant pour faire un magnifique sacrifice d'action de grâce à Dieu, mais c'est pas du tout ce qui lui était demandé. Et Samuel lui a dit, mais parce que tu n'as pas écouté et appliqué la volonté du Seigneur, tu es disqualifié. Donc là, c'était quand même très radical, mais parce que Saül, lui, il a sa spécialité. Mais après, voilà, on ne sait pas pourquoi le Seigneur lui a demandé d'éliminer tout le bétail. Effectivement, il aurait pu lui dire, tu me gardes le bétail
le plus fort, etc. Mais non, mais c'est pas grave. On n'a pas besoin de comprendre. En fait, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'on n'a pas besoin de comprendre ce que le Seigneur il nous demande, parce que c'est lui qui nous le demande. Donc, il est fidèle et véritable. Il nous laissera jamais. Et 1 Jean, chapitre 1, verset 9, nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle et juste. Donc, en fait, il faut pas se poser de questions. En fait, c'est ça qui est dur, mais on n'a pas, si on fait confiance à quelqu'un, en fait, quand on fait vraiment confiance on a confiance en notre mari, en notre femme, en notre enfant, on va pas chercher la petite bête. L'autre personne nous dit ok, je vais faire ça pour toi, ben on fait confiance. On va pas aller vérifier s'il a tout bien fait comme il a dit. Ben le Seigneur, en fait, il y a des fois on n'arrive pas à lui faire confiance, alors que c'est lui qui est le plus digne de confiance. Mais ça, c'est notre nature. Et donc, je vais terminer parce que ça fait un moment qu'on y est quand même. Donc, pour finir, la conclusion, c'est que je me disais en terminant ce message tout à l'heure, on chute souvent, oui, mais ça, c'est obligé. Quand on est tout jeune, et puis quelquefois, on met un certain temps avant de moins chuter. Mais en fait, notre marche chrétienne, elle nous permet de grandir dans la parole du Seigneur, dans la foi et par l'Esprit de Dieu. Et en fait, au début, on chute, mais on se relève. Le Seigneur nous relève. Et ensuite, plus on laisse le Saint-Esprit agir en nous, diriger notre vie, nos pensées, nos désirs. C'est plus nos propres désirs, mais c'est les désirs du Seigneur. Plus on se met à sa disposition. Et ce qui se passe, c'est qu'après, on chute plus. On chute beaucoup moins d'abord, et puis après, on chute plus. Mais on trébuche seulement. Et quand on trébuche, on se rattrape. Et plus le Saint-Esprit et le Seigneur prennent toute la place, et plus on est en mesure en fait de faire ce que le Seigneur a prévu pour nous dans notre appel. Donc et après on apprend même au fur et à mesure où on chute moins, et on apprend même à anticiper et puis à éviter après les obstacles, comme il nous est dit dans Éphésiens 6, on contre les manœuvres du diable. Voilà, donc que j'ai cette phrase qui m'est venue sur la fin tout à l'heure, donc je l'ai notée. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Je sais que ça fait un long message, mais je crois que j'ai même pas encore tout dit parce que de toute façon, voilà, à chaque fois on n'a pas tout dit, mais ça méritera peut-être aussi un complément d'information. Et c'est tellement riche que vraiment, je crois que quand on a un problème, il faut se repasser ce message, il faut se repasser ces vérités, il faut relire tous ces passages qui sont tellement forts, tellement puissants. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va y arriver. Donc, je prie vraiment que la parole de Dieu devienne le fondement de notre vie à tous. Mais vraiment le fondement. Et qu'on puisse s'enraciner dans la parole. Et qu'on puisse résister au diable pour qu'il fuit loin de nous, justement. Donc voilà, que l'Esprit du Seigneur nous aide tous dans ses voies, dans ce qu'il a prévu pour nous. Et oui, il y aura des tempêtes. Oui, le chemin sera rocailleux. Mais rappelons-nous que nous sommes libérés de toute condamnation en Christ. Et nous sommes déjà bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Voilà mes frères et sœurs, moi je vous encourage vraiment parce que voilà, le Seigneur nous montre quotidiennement qu'il nous aime et qu'il est extrêmement attaché à ce qu'on soit fidèle à lui et à sa parole. Donc que le Saint-Esprit nous guide dans sa volonté et soyez abondamment bénis par ce message, mes frères et sœurs.